Voilà, bonjour les amis. Alors nous attaquons la rentrée. Tutti Frutti, qui en italien veut dire tous les fruits, qui est une manifestation organisée par la ville d'Aix-les-Bains, la fête des associations aixoises. Et j'ai le plaisir d'avoir Simone Sampere, qui sera l'une des vedettes de cette édition, puisque vous allez tenir bonjour Simone. Bonjour Jérôme. Je n'ai pas dit bêtement voiture Simone. Mais il y a une vraie origine à ça. C'est la première femme qui a conduit une voiture. C'est la première femme qui a eu le permis de conduire. Le permis. Donc c'est un honneur. Oui, voilà. Alors, Simone, ravi de vous avoir sur le tourdu-lac.fr pour nous parler de votre intervention lors de Tutti Frutti à 16h, puisque cette manifestation est gratuite, ouverte à tous, et que c'est la fête des associations où il y aura cette année plus de 95 associations sportives, culturelles, humanitaires, et je pense à faire un clin d'œil à nos amis de chez Instantané, cette association de clowns qui se rend dans les hôpitaux pour les enfants, dans les EHPAD, et c'est vraiment une super association. Vous allez intervenir au titre de l'association Atelier des Grottes, qui est située à Aix-les-Bains. Qui est la vôtre? Oui, chemin des Sources à Aix-les-Bains. Voilà. Finalement, vous êtes comme Jeanne Barret, que vous allez mettre en valeur, vous êtes une grande voyageuse artiste. Exactement, oui. Ça fait des années que je voyage et j'ai été sollicitée pour faire un tour du monde de 2019 à la fin 2020 pour écrire un livre, dessiner des plantes à travers les îles, à la rencontre des peuples. C'était le cas pour Jeanne Barret alors? Expliquez-moi quel lien avec Jeanne Barret, finalement vous êtes assez... Elle cueillait les fleurs et moi je peins les fleurs. Donc nous avons en commun cet amour et cette passion de la nature, du respect de l'environnement, de la biodiversité. Et alors elle était botaniste. Elle est devenue botaniste. C'était une petite paysanne de la Saône-et-Loire et qui a pu rencontrer le médecin du roi naturaliste botaniste Philibert Commercian, qui est né à Châtillon-sur-Chalaronne, qui a été sollicité par Monsieur Bougainville pour faire le tour du monde au 18e. Alors que finalement les femmes n'avaient pas trop le droit en son temps. Donc elle s'est costumée en homme, non? Exactement, elle a coupé ses cheveux, elle a bandé ses seins. Aide pour l'herboristerie, parce qu'il avait prévu, en tant que scientifique, de découvrir au temps des Lumières de nouvelles espèces de plantes et d'épices comme la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, la muscade et bien sûr d'autres épices. Donc elle est partie vraiment en tant que botaniste. Et vous avez été sur ses traces, c'est ça en fait. Enfin, on va pas tout dire de la conférence que vous tiendrez à 16h lors de Tutti Frutti au centre des congrès à Aix-les-Bains. Qui durera le temps que l'on voudra. Conférence gratuite. Carnet de voyage de Simone Madeleine Sampere, parenthèse à Jeanne Barret. Qu'est-ce qui vous unit le plus? Le voyage d'un pinceau, d'un tour du monde en 9 mois. Qu'est-ce qui vous unit le plus avec elle finalement? Qu'est-ce qui vous marque le plus sur cette femme marquante et très en avance sur son temps? Très en avance, comme beaucoup d'autres femmes d'ailleurs, comme Alexandra David-Neil. Ce sont des femmes pionnières, exploratrices, qui ont osé sortir des traditions et des dogmes et des croyances limitantes envers les femmes et nous montrer un chemin de liberté dont nous avons besoin encore aujourd'hui, nous les femmes. Cette histoire, c'est une Indienne qui était arrêtée pendant les guerres militaires dans ces pays de dictature. Et donc cette femme marchait au milieu des autres femmes pour être assassinée. Et elle chantait et les militaires étaient très fâchés d'entendre cette femme chanter alors qu'elle allait au-devant de sa femme. C'était une rébellion. Voilà, exactement. Et pour la punir, ils l'ont attachée à un arbre. Elle a continué à chanter et ils ont brûlé l'arbre. Et de ses cendres, l'arbre a rené et il a fait de ses fleurs rouges qui s'appelle maintenant le siebo et c'est l'emblème vraiment national de l'Uruguay et de l'Argentine. Merci en tout cas. Merci, à tout bientôt d'échanger avec vous. Oui, alors donc ce sera dimanche 7 pour Tutti Frutti, la fête des associations aixoises. Merci Simone d'avoir répondu autour du lac.fr. Et ensuite 16h conférence sur Jeanne Barret. Merci. Merci beaucoup Simone. Au revoir, et à dimanche. À dimanche.